Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce fer à souder nomade, voilà, qui peut fonctionner sur une batterie powerbank, voilà, que j'ai branché. Alors il fonctionnera entre 9 et 20 volts, voilà, super sympa. Il est muni d'un câble très souple hein, et assez long quand même, hein, voilà, environ 1 mètre 20, super sympa. Il a une boucle de fermeture. Alors à l'utilisation, moi je recommande justement de la mettre au plus proche de la prise de la batterie pour pas qu'elle gêne, hein, justement à l'utilisation, voilà. Alors, c'est un câble USB type C vers USB type C, justement, avec un renfort, là, à la connexion, là, ici, à ce niveau-là. Voilà, très bien. Alors, vous avez justement c'est un petit support, là, voilà, pour poser le fer à souder dessus, hein, lorsqu'il chauffe. Voilà, super sympa. Alors, vous pourrez le programmer. Vous avez aussi une petite éponge de nettoyage de la panne, voilà. La panne est une tige à la base, hein, voilà, une tige qu'il faut renfoncer, voilà. Il doit certainement en exister plusieurs modèles, hein, voilà. En tout cas, il est fourni avec une seule panne, hein, une panne dédiée pour l'électronique, voilà, à tête biseautée, voilà. Mais elle est petite, hein, c'est super sympa, voilà. Moi, ça me sera très utile justement pour mes travaux en électronique, voilà, pour mes petits bricolages, super sympa. Alors, il a un capuchon aussi, hein, voilà, un capuchon. Lorsqu'on ne l'utilise pas, on le met un quart de tour et c'est fermé. Voilà, super sympa. Ici, vous avez une poignée ergonomique, là, voilà, en silicone, très très bien pour le tenir comme un stylo, là. Franchement, la prise en main est très bien, voilà. Justement, il est fourni aussi avec une notice traduite en français. Voilà, il s'agit du modèle KETS 02. Voilà. Vous avez justement c'est multilingue, hein, mais vous avez voilà, des paragraphes traduits en français à partir de la page 15. Voilà, à bien lire la notice avant utilisation. Voilà. Et après, vous avez les voltages, les différents voltages. Voilà, à partir de 9 volts, voilà, ce sera 1,5 ampères qui consommera. Plus le voltage de la batterie. Moi, j'ai mis une batterie très puissante, hein, ultra puissante, justement pour pouvoir l'utiliser en 20 volts, voilà, au maximum, comme on peut le voir là ici sur l'écran. Voilà. Là, on voit qu'il fonctionne sous 20 volts, voilà. 300 watts, j'ai réglé, voilà. Vous avez plusieurs modes de réglage, hein, voilà. Pour rentrer dans les paramètres, il faudra appuyer justement sur les deux boutons en même temps, voilà. Et ensuite, on peut naviguer, voilà. C'est écrit en anglais, hein, voilà. Il faudra lire la notice, hein, justement, pour... voilà, super sympa. Là, pour régler justement la luminosité de l'écran, il faut rester appuyé sur le bouton de droite. Voilà, un appui maintenu de quelques secondes. Et ensuite, rajouter ou diminuer justement la luminosité de l'écran. Voilà, bon, moi je le laisse en moitié. Voilà. Et pour revenir au menu principal, on appuie sur la flèche de gauche. Voilà. On pourra changer aussi le sens de l'écran, voilà, suivant qu'on soit droitier ou gaucher, pour justement mieux voir les informations de l'écran. Voilà aussi, il y a plusieurs, voilà, on peut calibrer aussi la température, on peut faire pas mal de choses quand même, hein. Voilà. Sleep time, c'est-à-dire c'est le temps d'utilisation, le temps qu'il se mettra en veille en fait. Si vous ne l'utilisez pas, par exemple, mettons 10 minutes, eh ben, pour qu'il se mette en veille, il faudra le choisir là-dedans. Voilà, pour sélectionner un appui maintenu. Moi j'ai mis 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, il s'éteindra tout seul. Voilà, super sympa. Pour revenir au menu précédent, voilà, à gauche, la flèche de gauche, très bien. Voilà, alors justement, il faudra dévisser cette petite bague. Je ne vais pas la dévisser parce qu'elle est chaude, je l'ai branchée justement pour les besoins de la vidéo. Cette petite bague, il faudra la dévisser un petit peu. Rentrer justement la panne de soudure, bien la rentrer, à faire à froid bien sûr, hein. Avant de le brancher, il faudra le faire, voilà. Et ensuite, revisser la bague pour bloquer le tout, hein. Mais franchement, le câble est super souple et ça me plaît beaucoup, hein. Franchement, je pourrais même l'amener dans ma voiture aussi pour faire quelques petits travaux d'électricité, voilà. Pour faire des soudures électroniques, c'est très bien. Voilà, c'est plutôt nomade, hein, voilà. Après, bon, moi j'ai une grosse batterie, justement. Attention quand même à prendre une bonne batterie. Ceci dit, il pourra fonctionner à partir de 9 volts, hein, voilà. Sauf que la chauffe sera un peu moins rapide. Voilà, plus la tension est élevée, donc il y a plus d'ampères. Forcément, ça fonctionnera plus rapidement. Voilà. Alors j'ai pris justement de l'étain, voilà, pour faire une petite, voilà, c'est une petite démonstration. Alors hop, on va fondre de l'étain. Et hop là, très très bien. Ils font très bien. Ensuite, voilà, pour essuyer sa panne, on vient justement la nettoyer sur l'éponge qu'on aura imbibé d'eau au préalable. Voilà, vous avez un petit volet là de support là
rabattable, hein, voilà. Après utilisation, voilà, bien nettoyer l'éponge et puis voilà. Surtout le laisser comme ceci, voilà. Et surtout poser, ne pas le poser sur du tissu ou à utiliser loin de matière inflammable aussi, hein. C'est ce que je recommande moi. Voilà, super sympa. Franchement, voilà, vous pourrez très bien mettre son capuchon après utilisation. Voilà, en attendant qu'il refroidisse bien sûr. Et ensuite, on met son petit capuchon pour le ranger. Ceci dit, quand même dommage qu'il n'y ait pas de petite pochette pour le ranger à l'intérieur. Voilà, pour le stockage, ça aurait été bien. Mais bon, après ça, c'est pas grave, ça, c'est pas très grave. J'en ai des pochettes, donc ça me convient très bien. Je suis content de l'utiliser pour mes besoins personnels. Voilà. Voilà, voilà, je valide ce fer à souder, c'est très bien, il fonctionne très bien. Voilà, il pourrait être utilisé justement dans une plage de 80 de 80 degrés Celsius à 420 degrés Celsius. Voilà, voilà, tout simplement, on pourra augmenter. Voilà, mettons que je le mette à 420 degrés, je peux vous dire que ça chauffe super fort quand même, hein. Franchement, très très bien. Voilà. Là, on voit en bas le pourcentage, en fait, c'est-à-dire plus le pourcentage descend, ça veut dire elle est en train de chauffer, en fait. Quand il descendra un peu vers 7-8%, ça voudra dire que ça sera opérationnel. Voilà, il aura atteint la température. Très très bien, j'en suis très content. Voilà, hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.